agression violente au travail le 21 février 2012 à France Télécom, la mafia des télécoms. J'enregistre cette vidéo le dimanche 1er janvier 2023 à Reims en France pour dénoncer mon agression violente préméditée le 21 février 2012 au data center Orange France Télécom situé au 112 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Cette agression a causé mon invalidité actuelle en fauteuil roulant et ma destruction. J'avais dénoncé aux vidéos numéro 8 et 11 ma mise sous surveillance policière depuis 2008 suite au litige contre l'ambassade américaine et l'enquête policière par la préfecture de police de Paris. Mon employeur, Directic Engineering et Orange m'ont exercé la pression pour m'inciter à démissionner malgré mes efforts et mon excellent travail et l'appréciation des clients. Ces entreprises ont employé la violence physique. Pour cela, ils ont utilisé un salarié adversaire, Ludovic Caldas, technicien en informatique, BTS, que j'avais remplacé au départ pour son incompétence. Mais il est retourné en mission dans le même bureau alors qu'on ne s'entendait pas du tout. J'avais réclamé et demandé un changement de bureau. À l'époque, j'étais en situation administrative précaire en régularisation de titre de séjour temporaire. Ma démission entraînerait automatiquement un retour au Maroc. J'étais très actif. Je faisais le trajet Reims-Paris en TGV et métro et pratiquais régulièrement du sport en semaine au centre aquatique de Neuilly-sur-Seine et le week-end à Reims. Le 14 février 2012, la Cour d'appel de Casablanca a rendu un arrêt contre Casablanca American School, confirmant mon licenciement abusif en réduisant l'indemnisation à 75 000 dirhams. Le 21 février 2012, je me suis rendu au travail comme d'habitude sans me soucier du guet-apens qui m'attendait. Je devais travailler seul au bureau ce jour, les autres salariés en congé. Caldas est rentré vers 14 h en état d'ivresse. Il a commencé la provocation par la lumière, le claquement de porte et la musique à fond. Il cherchait clairement la bagarre. J'ai appelé un responsable. Devant 4 salariés, Caldas m'a attaqué par surprise avec coups de pied et clé de bras droit en tirant très fort visant mes cervicales. Alors que les autres m'ont retenu, j'étais coincé. À la fin de l'agression, un salarié m'a empêché d'appeler les secours et m'a laissé seul au bureau. J'ai ressenti un vif relâchement de mon corps et des douleurs cervicales. Caldas était entouré et emmené au bureau du responsable juridique David Nguyen. J'ai appelé le directeur CLAT qui a raccroché. Je suis allé voir la responsable des services généraux, Francine Cohen. Il lui a envoyé un mail urgent. Il m'a rappelé et demandé de quitter immédiatement les lieux pour ma sécurité, sans intervention de police. Il m'a conseillé de rentrer à Reims pour voir mon médecin. J'étais choqué par les déclarations des témoins qui m'ont dit que si cette histoire sortait du bureau, ils n'auront rien vu ni entendu. J'ai appelé mon médecin traitant, Dr Gentil Jérôme, qui m'a demandé de venir directement à son cabinet. J'ai vomi dans le train. C'était mon dernier jour de travail en France. Le directeur CLAT m'a rappelé plus tard pour me dissuader de porter plainte. Il voulait arranger l'affaire. J'ai contacté la responsable syndicale CGT qui m'a conseillé de porter plainte et voulait déclencher la procédure de fermeture du site. France Télécom applique le management de terreur et l'harcèlement des salariés. 35 suicides en 2008 et 2009, une loi spéciale a été décrétée. Caldas a été protégé des poursuites judiciaires et récompensé. Orange lui a accordé le télétravail pour continuer sa mission tranquillement à domicile jusqu'à janvier 2013. Les douleurs névralgiques étaient atroces et remontaient au crâne. Je n'ai jamais souffert autant dans ma vie. Je ne dormais plus et restais cloué au lit pendant plusieurs semaines. Directic a refusé de déclarer l'accident de travail. J'ai informé l'assurance maladie et l'inspection de travail de mon agression.
Le 2 mars 2012, j'ai déposé plainte contre Caldas au commissariat de Reims. L'agent de police n'a pas pris au sérieux ma plainte pour coups et blessures. Les délégués syndicaux ont intervenu auprès des managers Orange, mais la décision de mon licenciement a été prise bien avant l'agression. Le 25 avril 2012, Directic m'a licencié pour faute grave pendant l'arrêt de travail et sans déclarer l'accident à l'assurance de prévoyance. En juin 2012, j'étais hospitalisé pendant 10 jours pour des tractions cervicales suite à l'agression. Mon avocat m'a informé que la police a visité Directic et confirmé que Caldas ne sera pas condamné. Le 10 septembre 2012, la police de Reims m'a convoqué et refusé l'assistance d'avocat. On m'a refait une autre plainte avec une incapacité pénale ITT de 0 jours, alors que j'étais en arrêt de travail plus de 6 mois. Fin 2012, la police de Reims a appelé Caldas pour le prévenir d'une éventuelle audition. Le 21 juin 2013, le parquet de Nanterre a classé ma plainte sans suite, sans convocation ni audition de Caldas. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.